Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais très bien. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vie qui a très bien commencé l'année. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, je vais très bien parce que l'année a très bien commencé. Je suis en santé et je rends grâce à Dieu. J'espère que c'est le cas aussi pour toi. Et j'en profite pour te souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2021. Beaucoup de santé, beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans ta vie. Et j'espère vraiment que tout cela sera manifesté dans ta vie tout au long de l'année 2021. Une année de restauration. Que Dieu surtout soit ton guide dans toutes tes entreprises. Et je veux partager avec toi dans cette vidéo la liste des vœux que j'ai fait. Enfin, ce sont mes vœux que j'ai fait à Dieu en fait. Pour l'année 2021. Oui, j'ai fait une liste pour l'année 2021. Je crois que c'est ma première fois de faire quelque chose de pareil. Je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir inspirer également d'autres personnes et je pense que c'est bien de commencer l'année avec des initiatives, des objectifs tous les jours et en chaque début d'année c'est encore plus important d'avoir de se fixer des objectifs comme ça on avance et on sait où on va, on sait ce qu'on veut en fait et c'est le but de cette vidéo et vraiment à qui d'autre que de le présenter qu'à Dieu Tout-Puissant qui nous permet de les accomplir en fait. C'est lui qui décide, de tout et du coup je pense que c'est à lui qu'on devrait adresser tous nos vœux et c'est ce que j'ai fait ici. J'espère qu'elle va pouvoir t'inspirer. Sans toutefois trop aller de long en large, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit comme vœu? Qu'est-ce que je souhaite comme vœu? Allons pour le premier vœu. Le premier vœu que je demande à Dieu, la grâce d'être reconnaissante et de lui rendre grâce pour toutes choses. Pourquoi je demande ça à Dieu? Parce que je reconnais être une personne vraiment très exigeante, être une personne vraiment perfectionniste à la limite. Donc du coup, je veux pouvoir encore mieux apprécier la valeur de la vie, apprécier vraiment le merci, la gentillesse et ne pas prendre ces choses pour acquis. Parce que si ton voisin est gentil avec toi, ce n'est pas une obligation. Il peut être le plus pire des voisins au monde. Alors quand tu as la grâce d'avoir un voisin qui est gentil, d'avoir un ami qui est gentil, alors remercie Dieu. Remercie Dieu pour cela, vraiment. Et quand tu reçois un présent, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, remercie. Sois reconnaissant de la pensée que la personne a eue, c'est important. Ne te dis que pas non, la personne peut t'offrir quelque chose d'autre, tu aurais souhaité avoir ci ou ça. Non, non, non. C'est la raison pour laquelle je demande ce vœu à Dieu, vraiment pour être plus reconnaissant. Le deuxième vœu que je demande à Dieu, c'est vraiment que Dieu m'accorde la grâce de faire de Dieu, de lui-même, ma priorité. Vraiment, que Dieu occupe la première place dans ma vie. Pourquoi je demande ça? Parce que très souvent, je me rends compte que je me focalise parfois sur beaucoup de choses. Je fais d'abord ci, je fais ça, je peux me lever le matin, je fais le ménage, je suis occupée à faire telle ou telle chose, à dire que non, il faut que je range la maison. Et moi, la perfectionniste, en fait, je vais me mettre là, à faire 3 heures à faire une même chose parce que je veux que ce soit super bien fait. Et pourtant, je peux mieux m'organiser, en fait. Très souvent, Dieu m'a rappelé que je suis le Seigneur, ton Dieu. On ne trouvera pas d'idole dans ta maison. Je vais retrouver exactement le verset. Je l'ai écrit quelque part. Voilà. C'est exactement au Psaume 81, verset 10. On ne verra pas chez toi un Dieu étranger. Tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. Le Seigneur m'a tellement rappelé ça cette année, l'année passée en fait, que pour moi, c'était une évidence que oui, je fais de Dieu ma priorité. Parce que à la première vue, j'étais en mode, mais qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Mais qu'est-ce que je cache sur moi? Parce que je savais au fond de moi qu'en fait, que ce sont les choses que je ne possède pas, mais je ne comprenais pas en fait. Et j'ai dû vraiment demander la grâce au Saint-Esprit J'ai demandé la grâce au Saint-Esprit de me guider pour pouvoir comprendre en fait, pour pouvoir comprendre, pardon, désolée si vous l'entendez. Demander la grâce au Saint-Esprit de me guider et vraiment c'est ce qu'il a fait après peu de temps.
je suis tombée sur une vidéo, c'était tellement bien expliqué. Parfois, on se dit qu'un Dieu étranger, c'est forcément quelque chose qu'on a placé, c'est forcément quelque chose. Et pourtant, c'est pas toujours le cas. Ton idole peut être toi-même. Ton idole peut être ta maison. Peut-être que tu ranges trop. Peut-être que tu te focalises trop sur tes enfants. Peut-être que tu te focalises trop sur ton travail. Peut-être que tu te focalises, je sais pas moi. Et c'est ce que Dieu a voulu me faire comprendre. Mais j'étais vraiment, quand j'ai reçu la parole, en mode... J'étais vraiment... En fait, je ne veux pas trop mélanger là-dessus. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus pour entrer en profondeur comment j'ai vraiment compris qu'il s'agissait d'une idole, que Dieu voulait me montrer en fait que j'idolâtrais certaines choses. Donc, et tout le temps, il me rappelle, ça vient de temps en temps. Comme j'ai dit, je vais en parler dans une autre vidéo. Donc, c'est pourquoi je demande à Dieu qu'il soit ma priorité, qu'il ait la première place dans ma vie. Donc, c'est pourquoi je demande ce vœu-là à Dieu, parce que Dieu, c'est mon tout. Passons au vœu numéro 3. Le troisième vœu que je demande à Dieu, en fait, c'est la grâce d'avoir la sagesse divine, l'intelligence divine. Pourquoi je demande ce vœu à Dieu? Parce que il est déjà écrit dans la Bible que heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et qui possède l'intelligence. Ça se trouve dans Proverbe 3,13. Également, il est écrit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Il est également écrit dans Proverbe 15,16, je crois. « Acquiert la sagesse plutôt que l'or, acquiert un jugement sûr au lieu de rechercher l'argent. » J'espère que vraiment le verset est totalement clair. Parce que en ce qui me concerne, je préfère, au lieu d'être dans une grande maison, vraiment, et ne pas avoir la paix du cœur, et ne pas avoir la joie de vivre, je préfère d'abord rechercher ma joie de vivre, chercher d'abord mon épanouissement, être complète, épanouie, et puis le reste viendra. C'est ce qui est sûr, c'est ce qui a toujours été prouvé. En fait, c'est quelque chose que je vis et je veux demeurer dans ça en fait. Je veux que ça m'accompagne tout au long de cette année. Je me suis rendu compte que en vérité, c'est la joie de vivre. C'est ce qui vient de Dieu. Pas la joie éphémère, mais la véritable joie qui vient de Dieu. C'est ça en fait. C'est-à-dire, il y a des choses que quand tu recherches ça, c'est la base en fait. Ça fait suivre d'autres choses. En fait, c'est ce qui est. Franchement, je demande ça de tout cœur à Dieu. C'est ma prière de tous les jours. C'est ce que je voudrais avoir. Parce que en ayant la sagesse, en fait, je suis sûre de savoir ce qui plaît à Dieu. C'est ce que dit la Bible en tout cas. Le quatrième vœu que je demande à Dieu, c'est d'avoir la grâce disciplinée, la grâce d'être bien organisée, la grâce de bien gérer mon temps. Oh mon Dieu, la grâce d'être disciplinée. Franchement, je ne sais pas si je dois faire des commentaires, mais tout y est. Je dois être disciplinée. Franchement, c'est ce que je veux plus que tout. En ce qui concerne le cinquième vœu que je demande à Dieu, c'est la grâce d'avoir la force de supporter les personnes, même les plus insupportables. Oui. On sait qu'on les côtoie au quotidien. On sait que, surtout quand c'est pas le genre de côtoiement que non, tu le vois si tu veux, tu la vois peut-être au hasard. Mais il y a des gens que tu côtoies tous les jours et qui sont vraiment insupportables. Je demande vraiment la force à Dieu qu'il me donne encore davantage la force de supporter même les personnes les plus insupportables, même ceux que je ne connais pas encore. Je demande la force à Dieu parce que je sais qu'il ne manque pas sur cette terre. Et je ne veux pas qu'au moment là que je commence, je prépare déjà le chemin pour vraiment ne pas rentrer dans la tentation et vraiment agir selon la volonté de Dieu. Voilà. Alors mon sixième... Mon sixième vœu que je demande à Dieu, c'est la grâce d'avoir plus de douceur dans mon caractère. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai douceur dans mon caractère. Parce que très souvent, je trouve que je m'emporte un peu... Enfin, je m'emporte en fait. Il y a des situations qui me poussent à agir et... ça peut ne même pas venir de moi. Je ne sais pas, je ne veux même pas savoir d'où ça sort. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus de ça.
Je ne veux plus de ça. Je veux plus de douceur dans ma vie. Plus de douceur dans mon caractère. Oui, parce que Dieu est amour. Dieu est doux. Franchement, on a eu à jeter des pierres sur Jésus. On l'a insulté, on a déchiré ses vêtements. C'était Jésus, le Fils de Dieu. Il pouvait juste faire comme ça. Et tout c'était au sol. Il n'a pas fait. Alors s'il vit en moi, ça veut dire que je suis capable de manifester sa nature en moi. Et vraiment, c'est une grâce. Tu ne peux pas faire ça de toi-même. C'est pourquoi ce vœu, vraiment, je demande de tout cœur à Dieu de m'accorder plus de douceur dans mon caractère. Donc, mon 7e vœu que j'adresse à Dieu, la grâce de ne pas manifester de jalousie, d'envie, de calomnie et l'esprit de concurrence et tout. Non, 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 non. Parce qu'on sait tous, le diable est un menteur, le diable est un tenteur. C'est pas parce que tu es en Christ que tu ne seras pas tenté. Donc, le diable va toujours venir mettre des idées dans la tête comme ça. Je dis des trucs pour te pousser à bout, pour te pousser à agir comme lui veut que tu agis, mais il faut vraiment demander la grâce à Dieu. C'est pourquoi la sagesse est importante. Déjà pour distinguer tout ça. Et justement, quand tu reçois cette parole du diable, ne pas manifester ça, ne pas directement accepter la parole. Donc, que Dieu me donne vraiment la force de ne pas manifester tout cet esprit de concurrence. Non, 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 c'est un mauvais esprit. Dire, Seigneur, je t'en prie, fais que je sois vraiment, j'ai plus d'abonnés, fais que vraiment j'ai plus de vues que ma soeur là qui fait aussi sur les mêmes thèmes que moi là et tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce genre de pensée, je refuse ça. Déjà, avant même que ça n'arrive, je refuse ça, je refuse. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion. Seigneur, je t'en prie, que je ne manifeste pas tout ce qui ne t'honore pas. Donc, en ce qui concerne mon 8e vœu, que je demande à Dieu, la grâce tout simplement d'évangéliser par mon caractère. Trop souvent, on aime trop parler, mais c'est bon de dire. Mais je trouve que quand tu manifestes certaines choses par ton caractère sans trop parler, venir à dire à quelqu'un donne ta vie à Jésus ou bien il ne faut plus faire ça, il ne faut plus mentir. Toi d'abord ne mens plus. Ne mens plus. Toi d'abord quand quelqu'un va venir peut-être être agressif avec toi et que tu vas rendre par l'agression, quel est l'exemple que tu lui montres? Quand quelqu'un te montre l'agression, quand quelqu'un te calomnie, montre-lui l'amour. Comme ça il va apprendre. C'est que tu le manifestes, tu ne dis rien, mais tu restes indifférent vis-à-vis de son caractère. Tu lui montres en fait que l'amour est au-dessus de la haine que la personne transporte. La personne cherche à tout prix à te pousser à la haine, à te pousser à bout et tout. Mais toi, tu lui manifestes l'amour. Vraiment, c'est ce que je demande à Dieu. Vraiment de persévérer et d'avoir toujours cette envie-là de vouloir plus de lui et d'évangéliser par mon caractère. Le vœu que je souhaite, le 9e vœu que j'adresse à Dieu, c'est la grâce de ne pas aimer seulement ceux. Si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, quelle différence on fait entre les non-croyants? Donc, le 10e vœu que je demande à Dieu, c'est m'accorder la grâce d'enfanter tout ce qui est en moi. En Dieu le suis. Ou même toi, tu es, toi qui me regardes, tu es enceinte, que tu es un homme, que tu es une femme, tu es enceinte. La grossesse spirituelle en fait. La chaîne-ci, à travers laquelle je vous parle, c'est une grossesse qui a duré plus d'1 an. J'ai tellement porté cette grossesse que je faisais que réfléchir, je faisais que penser, je faisais que renvoyer, je faisais que hésiter. La grossesse a duré. Vraiment, je demande la grâce à Dieu que j'enfante tout ce qui est en moi en 2021 au nom de Jésus. Voilà. Et vraiment, c'est ce que je te souhaite également, d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, c'est pourquoi tu es sur terre. Nous tous, on a un but sur cette terre. Et je fais particulièrement cette vidéo également parce que on a soit tendance à croire que le bonheur se trouve ailleurs, que le bonheur se trouve dans les grosses maisons, le bonheur se trouve dans les grosses voitures, le bonheur se trouve quand on va se marier. On se dit non, quand je vais me marier, je serai heureuse. Vraiment, quand j'aurai ma maison, je serai à l'aise, je n'aurai plus de soucis. Quand je vais travailler, non, je serai indépendante. Mes problèmes, vraiment, je serai... Et très souvent, quand on obtient ces choses,
on se rend compte qu'il y a toujours des problèmes. On se rend compte qu'en fait, c'est pas ce qui fait exactement notre bonheur. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour que franchement on comprenne que la vie c'est tous les jours, qu'on doit apprécier la vie, on doit apprécier chaque jour ce que nous avons et comprendre vraiment les vraies valeurs de la vie, la joie de vivre, la paix, l'amour, les manifester franchement chaque jour au quotidien, ne pas toujours chercher l'amour de l'argent et de ci et de ça. Si tu manifestes l'amour propre, l'amour du Christ à ton prochain, si tu cherches vraiment la volonté de Dieu, si tu cherches à faire la volonté de Dieu, si tu t'occupes des problèmes de Dieu, les problèmes de Dieu c'est quoi? C'est de prier pour ceux qui sont dans le péché, c'est de prier pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est de vouloir toujours gagner les âmes. Si tu t'occupes des problèmes de Dieu, Dieu s'occupera de tes problèmes. Donc franchement, cette vidéo, la liste est tellement longue, hein? Elle est vraiment longue en fait. Donc j'ai juste que tiré 10 de ma liste pour vous présenter, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais cependant, si la vidéo vous a vraiment intéressé, dites-moi, alors je me ferai un plaisir de vous donner la suite de mes vœux dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et j'espère vraiment qu'elle t'aura aussi inspiré. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et surtout prends soin de toi. Rends grâce à Dieu pour chaque jour de ta vie et surtout laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Que Dieu vous garde.